Ouais, pourquoi? Parce que quand je parle, j'ai dû faire évoluer le rouleau. Écoutez bien. Daf Zain Amoudbet, deuxième ligne des lignes larges. Amar Rabbi Tanchum bar Hanilai. En hagishamim yordim ela imken nimchalu avonotem shel Israël. D'avoir de la pluie, une pluie correcte. C'est-à-dire que la population en Eretz Israël, ils sont bien, puisque quel est le symptôme direct de la Havera? Ce qu'on mentionne dans Kiryat Shema. Ve'atzar et Hashamayim ve'lo yimata. Tout de suite. Donc, quand il y a la pluie, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est content de Ham Israël. Il a pardonné à Ham Israël. אין הגשמים יורדים אלא אם כן ימחלו עוונותיהם של ישראל שנאמר רצית אדוני ארצך שבת שבות יעקב נשאת עוון עמך כיסית כל חטאתם סלע. רצית השם ארצך, c'est comment on sait que Hachem il veut la terre? Par la pluie. Il s'est réconcilié avec la terre. אמר לזעירי מדיעבד לרבינה מדיעבד לרבינה אתון מאחה מתניתון לה. Vous l'avez appris de ce texte. Nous, on apprend de quelque chose d'autre. Ana me'acha matina de la prière de Shlomo HaMelech, quand il a construit le premier temple. Qu'est-ce qu'il dit, Shlomo? Ve'ata tishma hashamayim ve'salachta lachatat amecha. C'est écrit là-bas dans le texte qu'il y a de la pluie qui va tomber. C'est plus clair. Amar Rabbi Tanchum bre de Rabbi Chia ish kefar Akko. Vous avez vu au début, on a dit ça, l'auteur du texte, c'est Rabbi Tanchum bar Hanilai. Là, pour ça, c'est important. À l'époque, il n'y avait pas de famille. Donc, il mentionnait le nom du père qui est différent. Et quand même, le nom du père, il est pareil. On dit le nom du père et le nom du grand-père. Tel, fils de tel, fils de tel. Pour ne pas confondre. Les Amoraïm qui sont. Il y a Rabba bar Yosef. Il y a deux. Alors, on dit Rabba bar Yosef bar Hama. D'accord. Alors, lui, il a dit de Kfar Akko. En hagshamim na'etzarim ela im ken yitchayvu sonéen shel Israël kalaya. Sonéen shel Israël, c'est. On parle à l'envers, c'est-à-dire Am Israël. Quand il n'y a pas de pluie, c'est que chez Nehemar, Tsiya gam chom igzelu mimesheleg sheol hateu. Quand le soleil domine l'hiver, il n'y a pas de pluie. C'est-à-dire qu'on a fauté. Amar les Zeiri Midiavat les Ravina. Nous, on apprend ça dans notre pasouk. Pourquoi vous allez à Job de Kriyat Shema? Atun me'acha. Matnitula anan me'acha madinan ve'atzaret hashamayim. Va'avat temer. Vous allez disparaître de la terre. À l'époque, le manque d'eau, les villes se détruisaient. Des villes entières. Quand il y avait une sécheresse qui durait 2 ans, 3 ans, toute la population quittait. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, tu amènes des tuyaux, tu achètes des packs d'eau. Il n'y a pas. Donc, une ville, quand vous voyez dans les sites archéologiques, normalement, toujours, il faut savoir en Israël, toujours, quand vous voyez un village arabe, c'est qu'il y a de l'eau dans le coin. Il y a des sources. C'est la seule manière. Quand tu vois un endroit habité, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Je peux vous rajouter quelque chose? Quand vous voyez une mosquée, il y a une cérémonie. Et quoi? Peut-être. C'est pas assez sûr. Oui, il y a Comme un quoi? Il y a quoi? archéologue, quand vous regardez une mosquée, vous allez parler, on va prendre Archboel. C'est pas vrai, il y a la mosquée, ils ont fait le fou, il y a la chose. Oui, ils ont construit, ils ont pris les lieux de culte, bien sûr. Systématiquement. Mais quel rapport avec l'eau? Non, je parle d'un autre exemple. Mais toujours, quand vous voyez, des Arabes, quand vous voyez un village urbain, même en France, peu importe, Non, je crois que tous les- quand vous voyez un ancien village, c'est toujours qu'il y a de l'eau dans le coin. S'il n'y a pas d'eau, l'homme quitte. C'est le seul moyen, c'est l'endroit, c'est le meilleur identifiant pour savoir qu'il y a de l'eau. La vie. Et dans un désert, évidemment, comment tu sais qu'il y a de l'eau? Quand tu vois des arbres. Tu sais que si l'arbre y vit, C'est qu'il y a de l'eau. c'est qu'il y a de l'eau. Tu creuses 3, 4, 5, 6 mètres, tu trouveras de l'eau. Alors il dit, Amar Rav Chazda. Qu'est-ce qui empêche la pluie de venir maintenant? Qu'est-ce qui empêche la pluie? En hageshamim
Ne'etzarim. Et là, alors il a dit pourquoi ils arrêtent. Et la bishvil bitul terumot ou maasrot. Quand les gens ne prélèvent pas, les agriculteurs, ils ne donnent pas Nadim. au Kohen, Nadim, et ils ne donnent pas aux pauvres ce qu'il faut donner. Chez Nehemar Tsiya Gamchon, Igzelu Memesheleg. Bishvil, alors il dit, Maï Mashma, Tana Devera Bishmael. Bishvil Varim Shetivi, Ditchem Bimot Hama Velo Asitem, Igzelu Mikem, Memesheleg Bimot Ageshamim. En été, quand vous avez récolté, je vous ai demandé de donner, de ne pas oublier la veuve, les pauvres. Vous n'avez pas fait, ben, la plume, vous ne l'aurez plus. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Lui, il a dit autre chose. Ena Geshamim Ne'etzarim, Ela Bishvil Mesapere la Shonara. Les gens qui parlent du Lachonara. Shneemar, Ruach Tzafon Techolel Geshem, Ufanim Nizamim. La jeune sait, le Lachonara, il fait de la colère sur les visages. Tu racontes à quelqu'un, tu sais qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Shneemar, Amar Avon, Ena Geshamim Ne'etzarim, Ela Bishvil Azeh Panim, les gens qui sont arrogants. Shneemar, Vaïman On Revivim, Umalkosh Lo Haya, Umetzach Isha Zona, Haya Lach, tu avais un franc d'arrogant, comme une femme que Dieu préserve, elle se tient dans la rue. Elle n'a pas honte de personne. Comment tu te mets là? Alors c'est les hommes arrogants, ils sont comparés à ces gens. Amarav Salah, écoutez ça. Amarav Avnuna, Kol Adam Shiesh Lo Azut Panim, sauf Nirshal Ba'avera. Avera, ça veut dire il tombera dans les pièges des femmes. Toujours quand c'est écrit Avera dans le Talmud, c'est arrogant. Arrogance, chutzpah, culotté. Oui. Pourquoi? Chez Nehemar ou Metzach Isha Zona Hayalach. Rav Nachman Amar, Beyadoua chez Nirshal Ba'avera. C'est pas qu'il va tomber dans la Avera. Quand tu vois un homme, il est déjà bas à la Avera. Il va plonger. Non, il a déjà plongé. Faut pas. Aya, Digmar. Le signe d'un juif, c'est qu'il est Baïchan. Un des trois signes d'Am Israël. Baïchanim, tu lui dis, il ne fait pas savoir qu'il ne crie pas. Chez Nehemar Ayalach, Velon Nehemar Yelech. Amaraba, Baravuna. Kol Adam Sheyesh Lo Azut Panim, Mutar Likroto Racha. Il a déjà fauté, c'est sûr. D'accord. Donc tu peux l'appeler Racha. Chez Nehemar, Erez Ish Racha Befanav. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Mutar Lisnoto. On n'a pas le droit de détester un juif. Celui-là, oui. Pour ne pas s'approcher de lui. Chez Nehemar, Ve'az Panav Yesune, Altikri Yesune, Ishune Ela Yisane. Yesune. Non. Il est écrit dans la Gemara, Maseret Kiddushin. Quand quelqu'un, il a dit à un juif rachat, il prend 39 coups au Bedzin. Loké et Arbaï, Maseret Kiddushin. Pourquoi? Parce que rachat, c'est quelqu'un qui a transgressé normalement un lave. Tu ne peux pas appeler rachat à quelqu'un qui a par exemple, qui ne met pas des tefilines. Tu ne peux pas l'appeler rachat. Il a annulé une mitzvah assez. Rachat, c'est uniquement quelqu'un qui est chayav malkot, comme qui est écrit. Ve'aya im bin hakot haracha. Donc, le yosif la hakoto makaraba, mais c'est-à-dire que le malkot, c'est qu'un rachat. Donc, quand tu dis à quelqu'un rachat, c'est quelqu'un qui est chayav malkot minatora. Alors, c'est écrit quand quelqu'un il dit à l'autre stam rachat, toi, tu as voulu le rendre rachat et lui dire qu'il est chayav malkot, mida keneged mida, loké, comme zomemim. Mais quand alors il te dit, quand il est razpanim, il n'y a pas de malkot pour quelqu'un qui dit à ce monsieur rachat. Il mérite. Il mérite. Il mérite de l'appeler rachat. Pourquoi? Et Tosfot, il nous ajoute, parce que des vadaï nirshal ba'avera. C'est sûr qu'il a fait une avéra grave pour avoir comme ça, pour être à ce point azpani. Nous, je me rappelle, bon, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, ils sont hatsoufim, tu vas les appeler Rechaim. Mais nous, je me rappelle, on avait une choumate. C'était. Nos parents, ils parlaient.
On n'avait même pas le droit de le regarder en face, il fallait baisser les yeux. Oui, respect. Il y avait un respect incroyable. À table, on n'avait pas le droit de parler. Quand on mangeait, mon père, il parlait. Si on levait le dos, on faisait comme ça. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, en plus, quand il y a 14 enfants, c'est sûr que. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de parler. On n'avait pas le droit de parler. Quand mon père, il parlait avec ma mère et ma grand-mère et les grands, même avec le grand frère, les petits frères n'avaient pas le droit de parler. Tu parles quand on te pose une question, tu as le droit de répondre. Tu n'as pas le droit de parler. On était comme ça. Il fallait savoir se tenir. À carreau. Quand les grands parlent, ils se taisent. Aujourd'hui, c'est les parents qui doivent demander à la personne de parler. Quand les grands parlent, Ça a changé malheureusement. La camarade l'avait prévu. Hein. Ouais. Alors il dit donc, c'est ce qu'il dit Tosfot. Amarav Ketina. Quand on n'étudie pas la Torah, chez Neymar, Be'atzaltaim imach hamkare. בשביל העצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח, ואין מח אלא עני. שלמה המלך ידון, dans Kohelet, les ecclésiastes. Il dit, בשפלות ידיים ידלוף הבית, ובעצלתיים ימח המקרא. C'est quoi? C'est comme que l'homme il se dégrade en spiritualité. Ça ressemble exactement à quelqu'un, quand il rentre dans la salle de bain, il voit il y a un peu d'humidité dans le coin, tout petit peu. Il dit, c'est pas grave, il prend un chiffon, il fait comme ça. Il y a de l'eau qui rentre, monsieur. Que tu nettoies, tu n'as pas empêché l'eau de rentrer. Il ne veut pas amener maintenant un spécialiste. Le lendemain, ça continue encore un tout petit peu. Après, la peinture, elle commence à s'éplucher. Et ça se propage après quelques temps. Et chaque fois, il voit, il dit, pas grave, pas grave. Finalement, c'est sorti de la salle de bain, c'est passé dans la chambre à côté. Alors, il dit, Shlomo HaMelech, tu ne veux pas lever tes mains pour monter au toit, mettre de la chaux et mettre du goudron sur ton toit. Il de et toute la maison. Ouais. À l'époque, il y avait des poutres dans les maisons. Il n'avait pas le système comme aujourd'hui. Tu fais aujourd'hui un plafond en béton. Il arrive d'un endroit à l'autre, il fait 10 mètres. À l'époque, il n'avait pas cette technologie. Aujourd'hui, on l'attrape avec du métal. On l'attache, on attrape. À l'époque, il y avait des poutres. Alors, ça s'appelle le mécarré. Mécarré, c'est tikra. Alors, il voit que le plafond, il a commencé à prendre du ventre. Au lieu de l'attacher, au lieu de forcer, de regarder, de renforcer, c'est pas grave. Et ça continue. Et à la fin, ça tombe. Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit comme ça, quand on voit, il n'y a pas de pluie. Pas grave, demain ça va venir. On ne fait pas de chouva tout de suite. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est ce petit. Demain, après-demain, après. Alors il dit, même le Bitul Torah, c'est pareil. Alors il dit, tout celui. Pourquoi? Alors regardez, c'est tellement beau. Un homme, il ne s'appauvrit pas en une seconde. D'accord? Il y a des gens qui se sont appauvris en une seconde. Son affaire, il a pris feu. Je ne sais pas moi, il y a eu que Dieu nous en préserve, un accident. Mais la norme des gens, comment ils deviennent pauvres? C'est même pas en une fois. Il commence à perdre. Qu'est-ce qu'il fait? Il économise sur des choses, pas avec du sechel, il continue à perdre. Et il perd. Comme ça, une société, elle tombe. Il fait les mauvais comptes. Il licence celui qu'il ne faut pas licencier. Il laisse. Et il n'attrape pas. Un jour, j'avais un ami, son père, il était très aisé. Il était kablan. Et un jour, il a été bloqué sur des projets, quelques projets qui ont été bloqués. Et les gens ne venaient pas signer les contrats, ils n'arrivent plus à vendre. Il était endetté. Et
ça commençait à parler. Les chèques qui revenaient, les fournisseurs. Il est parti chez le Rav Ben Zion Abba Shaul. Il lui a dit, est-ce que tu as quelqu'un qui peut te prêter de l'argent, une belle somme? Et il dit, oui, C'est du sel, je crois. Hein. c'est du sel, c'est du C'est sel. du sel. Il y a du vol. Comment tu as recommandé? Parce que j'ai goûté. J'ai dit, Ça fait avoir. non, pas Non, du je tout. plaisante. Non, parce que j'ai dit, c'est du sel ou du sucre. J'ai dit, bon, je peux goûter, je vois. C'est du sel. Top. Et donc, il est parti, écoutez ça, il est parti chez le Rav Ben Zion Abba Shaul. Il a dit, combien tu peux obtenir? Il a dit, Rav, c'est pas beaucoup, c'est pour faire des travaux, c'est pour finir un appartement. Combien il y a? Il a dit, $100,000. Il a dit, $100,000, tu prends les 100 000, tu rentres dans l'agence de BMW, tu achètes la dernière voiture, le dernier modèle, et tu tournes avec partout. Et lui, c'est un homme tam. Ce que le Rav lui a dit, c'est Kadosh. Il prend l'argent, il achète une BMW. Les ventes, ça commence à partir. Il n'a rien compris. Et Béhémet, un mois après, il s'en est ressorti de tous ses problèmes, il a gagné. Il est parti Rav Ben Zion, il a dit, Rav, mais quand vous m'avez dit, je suis devenu fou, au lieu de me dire, il a dit, regarde, un homme qui a une grande réputation d'un homme riche, dès que ça commence les problèmes, quand on dit qu'il a des difficultés d'argent, les gens, ils ont peur, ils se retirent. Je t'ai dit, achète une BM, Ils croient que- tourne partout, ils disent, c'est spiot, c'est du lachonara qu'on a C'est entendu. des bêtises. C'est des bêtises. Et tout le monde lui a donné le crédit, il a continué. Et ça a repris. Un homme, quand il a des fois il faut savoir, même quand quelqu'un il a besoin d'un prêt, à sourd de rentrer en panique et de demander à 100 personnes. Pourquoi? Tu demandes, non, mais il y a quelqu'un qui te dit, dis-moi, je prête à l'autre, tu dis, ah, même à moi, il m'a demandé. Même à moi, il m'a demandé. Ah, tu dis, ah, il a un problème, celui-là. Après, c'est radio. Il faut prendre sa cible, la personne. Un sniper. Tu prends Il un faut, sniper. il faut faire avant et dire, voilà, j'ai de l'argent, j'ai un problème de liquide maintenant, mais pas parler. Quand quelqu'un il parle, il met sur les toits. Nigmar, il a tué. Et après, ça y est. Un dégât comme ça, 10 ans, tu ne le répares pas. C'est comme qui est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit, quand quelqu'un il est malade, il ne faut pas qu'il ait une réputation de malade. Après, même dans le ciel, les anges ils disent il est malade. Jusqu'à quelques jours, l'homme achrizim, on ne dit pas tout de suite, il est malade. Même à quelqu'un quand on lui a dit que Dieu nous en préserve, il a fait un mauvais examen, un truc, il n'annonce pas directement. C'est midat ad-din. Il faut attendre qu'il puisse casser lui-même en faisant tzedaka, tfila, som kol mamon. Rien que quand il voit que ça se propage et que déjà il est au lit 3 jours et il ne se lève pas, là on envoie dans les endroits les bakesh al Avraham. C'est très fin tout ça. Faut faire attention. Mais chiflout et daim. Alors, quand quelqu'un il a des dégâts qui commencent à venir, d'abord, il ne faut jamais pousser à demain la solution. Ce que tu peux faire aujourd'hui, discrétion, mais faire tout de suite. Ne jamais laisser quelque chose se détruire, s'abîmer. Jamais. Quand quelqu'un a dans son caractère, quand il voit un petit truc à la maison qui ne marche pas, il va tout de suite amener. C'est quelqu'un qui il peut pas perdre dans sa vie parce qu'il fait le bilan tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, hop, il s'occupe. Réactif. Il n'est pas là pour léser. Il y a des gens, ils ont peur. Dès qu'il reçoit une lettre de Massar Nassaï, il voit Massar Nassaï, il n'ouvre pas. Comme s'il ne va pas ouvrir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste le double après. Après, tu reçois. Il ne faut jamais laisser des choses. Renforcer. C'est ce qu'il dit Shlomo Ameler. Tu reçois une lettre, Arnona. Tu dis maintenant, non, paye tout de suite. Demain, tu as la ribite. Après, tu as la. Tout de suite les choses. Ne jamais attendre. Rapidement. Moi, j'ai reçu une prime comme ça. Je ne sais pas si c'est ma faute ou pas. La vérité pour ma voiture. J'ai dit 100 shekels, je la paye. Parce que si je vais commencer à chercher, à comprendre machin, ils vont m'envoyer le double. Naran, Et à la fin, tu as raison. J'ai payé les 100 shekels et je me débarrasse. Naran. Lâche un coupe-toi à bout du doigt que le bras. comme on dit. Rappelez-vous toujours, Je sais même pas où c'est que j'ai pris la- un homme, il devient marre par la paresse. La pauvreté, le marre, mais shiftu de il marre, la Gemara, elle dit. Il y a 50% des pauvres qui deviennent pauvres, pas par le mazal, par leur paresse qui les a entraînés là-bas.
Alors, paresse, ça veut dire qu'ils n'aiment pas travailler. Non, ils n'ont pas fait un effort. Ah. Tu sais, des fois, on n'a pas envie de rentrer là-dedans. On n'a pas envie de rentrer dans un problème, de dire j'ai un problème à le régler. On laisse les choses. Au lieu d'aller tout de suite, de courir, d'arranger les avocats, non, tu laisses traîner. Et ça grandit, ça prend des dimensions. Et ça continue. Après, la personne se retrouve. Ça, c'est 50% des cas. Il y a des cas du mazal, vadaï. Mais un homme qui n'a pas fait sa ishtadlout, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Hachem, c'est lui qui fait le plafond. Tu enlèves le plafond, tu enlèves la protection. Chez les juifs du Maroc et les juifs d'Algérie, même certains juifs égyptiens interdit d'ouvrir à la maison un parapluie. Vous ouvrez un parapluie, il meurt. Il meurt. Hein? Oui, vous ouvrez un parapluie à la maison, ils sont comme des fous. Ouais, mais bon, c'est la superstition. Non, pourquoi? Alors, un jour, j'ai demandé à ma grand-mère. Un jour, je suis venu chez ma grand-mère, j'ai pris le parapluie. Elle s'était tellement énervée. Je lui ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit, non, tu ne comprends pas. Quand quelqu'un il ouvre un parapluie, c'est qu'il montre qu'il n'a pas d'abri, qu'il n'a pas de plafond. Le plus important pour un homme, c'est avoir un plafond. Quand tu ouvres un parapluie à la maison, c'est que tu montres qu'il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de toi. Bon. Ils ont des. Alors, même dehors, tu ne prends pas de parapluie. C'est chez ma belle-mère. Tu les as. Ok. Mais Tu n'as pas le droit de coudre un bouton sur ta chemise. Tu sais pourquoi? Directement. Parce qu'on fait ça sur les morts. Oui. Alors, si tu fais, Oh là là. il faut prendre un fil, le mâcher dans la bouche et ta mère, elle fait. Tu prends un fil quoi, sur soi, ça veut dire? sur soi, ouais. Parce que C'est qui couche le bouton? le linceul, non, si. Non, mais Quand tu es paresseux, tu dis j'ai ma. Le bouton Ah, du bas, ben, le bouton du bas, il est. Absolute. Hatzlut. Non, tu n'as pas envie d'enlever devant les gens. Ça sort. C'est le linceul. C'est des vendeurs de parapluies. Le linceul, on le coud sur le mort. Ouais, mais bon, je sais pas. Moi, j'en vendais au magasin. C'est plein de trucs comme ça. Ouais, ils ont des trucs comme ça. L'histoire du sel. Ne pas prendre le ciseau et ou faire comme ça avec le ciseau. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Bon. C'est des choses qui sont venues avec l'influence des Arabes Ah oui, ça c'est clair. Voilà, donc. Ouais. aussi. C'est Mais clair. bon, mais il y a des choses. Non. La Gemara a dit jamais tu prêtes ton portefeuille à quelqu'un, c'est ton mazal. Même chez nous, j'ai les juifs. Il ne faut jamais donner à quelqu'un de plier ton talit. Le talit, c'est la parnassa. Talit et tfilin. Ça, je sais pas. Il ne faut pas donner à quelqu'un. C'est ton mazal à toi. Si tu laisses quelqu'un plier ton talit, il prend ta parnassa. Ah, ça, je savais pas. C'est rare de donner à quelqu'un. C'est les rabbinim qui. Ah, c'est marrant, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Demain, je vous Parce que de toute façon, les rabbinim, ils sont payés par les autres. Avec la retraite que j'ai, tu peux venir payer mon téléphone. On le tient. Je te le repasse et tout. Non, mais c'est des choses. La Gemara elle dit. Non, Non, mais mais je ça savais n'a- pas ça. la Gemara elle va plus loin que ça. La Gemara a dit que Dieu nous en préserve. Tu as vu un corps ravagé. Tu n'arrives pas à identifier le corps. Ouais. Et tu as un portefeuille là-dedans. Et dans le portefeuille, il y a une carte d'identité. Tu peux venir témoigner à la femme que c'est son mari qui est mort sans voir le corps. Tu n'as pas eu moyen. Pourquoi? Parce qu'un homme jamais ne prête son portefeuille. C'est son mazal. C'est pas facile. C'est fou, hein? Dans la guerre de Kippour, la guerre du Liban, l'armée, vous savez, l'armée en donne une chaîne avec le numéro. numéro. Et ça, c'est l'identifiant de l'homme. On n'a pas le droit de changer. Sauf qu'à la guerre du Liban, il y a eu des cas. Les guerriers dans Golan, ils se sont fait un mythe comme ça dans leur tête, que si on prête, on change, c'est une sgoula pour retourner, comme signe d'amitié. Et quand ils ont trouvé des corps ravagés dans les tanks, brûlés dans la cendre, ils ont fait sortir que le collier. Ils sont partis annoncer aux parents que leur fils est mort. Et une semaine après, il s'avérait. Donc aujourd'hui, l'armée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met même dans les chaussures. Exactement. À cause de ça, ils mettent dans les chaussures. Les chaussures à grue. Non, mais il reste ça. Ah, Il reste le métal. Non, c'est une Il plaque, reste le c'est métal. Et puis bon, aussi, ils prennent les empreintes des dents. Les dents, ça ne change pas. Et c'est avec ça. Non, mais et à l'époque, la Gemara, elle dit un homme, à ce point, elle est prête d'autoriser sa femme parce qu'un homme ne prête jamais, ne donne jamais ton portefeuille. Quand tu as fini d'utiliser ton portefeuille, tu le prends, tu le coupes avec un ciseau et tu ne donnes pas à quelqu'un. Sauf si tu donnes à ton fils ou.
C'est le mazal de l'homme. Il fallait savoir. Tiens, je suis sensible. Je suis sensible à ce genre de choses. Amar Rav Yosef Amar Meacha, ve'ata lo ra'u or bahir, hu bashechakim ve'ruach havra vatetaharem ve'en or el haTorah, shene'emar ki ner mitzvah ve'torah or. Qu'est-ce qu'il dit? Lo ra'u or bahir, hu bashechakim. La lumière de la Torah, elle amène la pluie. C'est comme les éclairs qui sont des signes de pluie, de grosses pluies normalement. Et c'est la Torah. Tana de Rabbi Ishmael. Afilu b'shara sherakia ne'esa behurin lorit alumatar. Ruach Avra va t'etaharem. Il dit, des fois, quand quelqu'un n'étudie pas la Torah, même la rosée, on est privé même de rosée parce qu'il n'y a pas de Torah. Quand il y a un bitoul Torah qui se fait. Regardez l'année dernière, quand il y a des années de grand bitoul Torah, la première année du Corona, on était tous enfermés. Il n'y avait pas beaucoup de pluie. Parce qu'il y avait un grand bitoul Torah, les gens n'étudiaient pas, étaient enfermés dans les maisons, il n'y avait pas bitoul Tfila. Il y avait beaucoup de problèmes. Quand il n'y a pas Tfila et Torah, Chas v'Shalom, les gens ils ne savent pas. Les gens, quand ils ont des problèmes de Parnassa, qui c'est qui souffre tout de suite le premier? C'est la Torah. Il dit, j'ai pas de Parnassa, allez, je vais moins étudier. Et c'est là qu'il est en train de s'enfoncer dans le problème. Adraba, vole-toi du temps maintenant. Je rajoute pour annuler les mauvaises choses qu'il y a sur moi, pour annuler un mauvais décret, je rajoute encore 5 minutes, tu auras encore 10 minutes. Ajoutez même quelque chose, c'est une Kabbalah. Les gens, ils savent pas. Toujours dans des moments difficiles, il faut se rajouter des choses. Il faut se rajouter Shabbat. Par exemple, une femme qui ajoute sur la Hadlakat Nero de Shabbat, elle prend sur elle de prendre 10 minutes avant. Elle amène un chef à son mari de Parnassa. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Mikor HaBracha. Bayom HaSheviri, Shabbat Ve'inafash. De là-bas, il y a eu la bracha pour tous les Yom Chol. Une femme qui allume 10 minutes avant les bougies de Shabbat, elle amène de la Parnassa à son mari. Un homme qui prend sur lui de Tfila Betzibo, il arrange sa Parnassa. Ta Tfila, elle est exaucée. Quand tu fais 5 minutes à la maison, tu mets tes Tfilines et ta Amida. Comment tu veux que ta prière elle monte? Un Tfilato shel Adam Nishma'at ela bebet haKnesset. Et ça, les gens, ils oublient quand ils ont des soucis et ils ne comprennent pas que c'est là qu'ils enlèvent toute leur bracha. Amar Rabbi Ami, enak shamim na'etzarim ela ba'avon gezel, shene'emar al kapaim kisaor, ba'avon kapaim kisaor, ve'en kapaim ela hamas. Kaf, c'est la paume de la main. Un jour, en 47, tout l'argent d'Israël, qui est en Israël, elle arrivait par la diaspora. Et la Sornout à Yehudite, au début, pour essayer de convaincre les Juifs du Maroc et tout ça, il y avait les coupottes de la Sornout et de la KKL qui étaient écrits dessus Elad Emir Aneni. Coupotte Rabbi Meir Ba'alanes. Ils sont venus, ils ont pris toutes les coupottes de toutes les choses. Alors, les institutions qu'il y avait en Israël qui nourrissaient les pauvres, ils leur ont dit vous devez nous donner. Vous utilisez notre Pardon. Et Chaim Weizmann, qui était le chef de la Sornout, celui qui était religieux ne lui donnait pas. Tel Aviv, il prenait de l'argent. Haïfa, il donnait. À Jérusalem, il les a. Alors, le Rav de Jérusalem, il a vu Chaim Weizmann, il a dit, comme physicien, est-ce que tu peux m'expliquer? Chaim Weizmann était physicien. Il lui a dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il n'y a pas de cheveux qui poussent ici, Sur la paume. sur la paume de la main? Il a dit, c'est très intéressant. Alors, il lui a dit, c'est pour nous montrer que les paumes de la main doivent être propres et ne doivent rien avoir sur eux. Il voulait lui dire, tes capotes yadayim doivent être propres, ne volent pas l'argent des autres, des pauvres. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait qu'il n'y a pas de poil ici. Ici, il y a. Ici, il n'y a pas. Je te dire que quand tu prends, ça doit être propre. ואין כפיים אל החמאס, שנאמר מן החמאס אשר בכפיהם, ואין אור אל המטר, שנאמר יפיץ ענן אור. מה התקנתי? Alors regardez, quelqu'un qui a perdu sa parnassa. מה התקנתו? ירבה בתפילה, תפילות, תהילים,
שנאמר, ויצב עליה במפגיע, ג'וב, ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תפגע בי. הקדוש ברוך הוא, il dit, ne prie pas pour ce peuple. Il dit au prophète, à Jérémie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il dit, si tu pries, sous-entendu, je suis obligé d'écouter. Une fila, c'est obligé d'être exaucé. Obligé. Altit Palel, il dit, Akadosh Baruch Hu, ne prie pas pour moi. Il ne mérite pas cet effort. ואמר רבי עמי, מה דכתיב? אם כהה ברזל, והוא לא פנים קלקל. אם ראית רקיע, שכהה כברזל, מלהוריד תלומתה, בשביל מעשה הדור שהם מקולקלים, שנאמר, והוא לא פנים קלקל. Il dit, quand tu vois que le ciel devient comme du fer, comme du métal, foncé, il n'est pas clair. Mais il n'y a pas de pluie. Sache-le que c'est à cause du dor que la génération, il est Mekul Kelet. Alors, il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier la Torah et faire un effort de tfila. Rajouter. Quand quelqu'un il sait qu'il voit un problème, il faut rajouter sur sa prière. Rajouter. Un jour, quand j'étais le chef du bureau du Rav Amar, je reçois une lettre de l'église, l'archevêque de la Géorgie, il a fait une belle toile, 8 mètres, brodée en or, en pur or, il pesait 60 kilos, 70 kilos, et il a demandé l'autorisation du rabbinat pour la poser sur la tombe de David Ameler. Il y avait des psukim brodés. Et il nous a dit, est-ce qu'on n'a pas de problème avec ça? Il a dit, il n'y a aucune croix dessus, il n'y a que des fleurs. Et donc, le Rav Amar m'a envoyé, je suis parti à l'église pour voir. Et je regardais centimètre par centimètre. Et lui, alors après, quand on lui a dit, OK, il est venu visiter en Israël, il avait 80 ans, et il est venu dire merci. Au début, au rabbinat, ils n'ont pas fait quand même. Moi, quand j'ai commencé à faire des recherches, il s'est avéré que c'est l'homme le plus important en Géorgie après le président de l'État. Il avait 80 ans. Il est venu avec 50 personnes qui l'ont accompagné, des prêtres. Et j'ai dit au grand rabbin, il faut l'accepter, le recevoir. Et il s'avérait que toute la population en Géorgie, elle est folle de lui. Quand il est venu, je vous dis la vérité, j'ai vu une lumière sur son visage, sur ce monsieur, il avait 80 ans. Je suis parti, je l'ai salué comme ça. Et j'ai vu là-bas qu'il y avait un des hommes proches de lui qui parlait français. Alors j'ai dit, est-ce qu'il peut venir, je veux lui parler en tête à tête quand il est descendu. Et ils m'ont donné parce que bon, je lui ai dit, vous avez une lumière sur votre visage. Donnez-moi une bénédiction. Il m'a dit, vous avez la Torah, venez. Je lui ai dit, quel est le secret de votre succès? Je vois que vous êtes attaché à David Ameler. Il m'a dit, quand j'étais jeune, j'étais prêtre dans un petit village. Et il y a une femme très malade qui est venue chez moi, qui m'a raconté sa maladie et qui pleurait. Il me dit, j'étais peiné pour elle et j'ai dit, Hachem, j'ai besoin de trouver une réponse pour cette femme. Il me dit, et j'ai ouvert le Teilim comme ça, et ça m'est tombé le pasouk, Sheva Bayom Hilalti Chal Mishpete Tzidkecha. 7 fois dans la journée, David Ameler, il dit, je t'ai fait des louanges contre les 7 jours de la semaine. Et il a dit, tout de suite, je me suis assis, j'ai dit à cette femme, je vais te faire un rythme de prière, tu vas faire 7 fois jusqu'au moment où tu vas guérir. Et elle a fait 7 fois, elle a guéri. Et les gens, ils venaient, ils leur faisaient des 7 fois, 7. Incroyable.
et les gens qui guérissent. Et il est devenu un homme saint en Géorgie. J'ai perdu son nom, mais c'était un homme très connu. Tous les gens de la Géorgie, ils allaient chez lui, ils faisaient la queue. C'était le Mekoubal de la Géorgie. Oui. Et regardez, avec des phrases simples de David Amelech, il me dit, c'est écrit chez vous. Sheva bayom ilatira. Il dit à Kadosh Baruch, quand quelqu'un il souffre, à Kadosh Baruch il lui demande un effort de tefila. C'est-à-dire que Hachem, il te dit, je veux que tu fasses un effort, je veux que tu te rapproches de moi. Ça va 7 fois par jour. Oui. Sheva bayom ilatira. J'ai fait une Alléluia pour Hachem. 7 fois dans la journée. Oui. Kanireh, c'est Shayach le Sheva Yemé Bereshit, Yemeshnoten Baim Shirim Shana. Le cycle de 7, c'est le cycle humain. Le 8, le chiffre 8, c'est Me'al Teva. Mais le 7, c'est le chiffre du Teva. Le 7. C'est tous les jours. Donc 7 jours. Tous les jours, tant que tu as. Mais c'est pas 7 fois par jour. 7 fois par jour. Alors, c'est pas pareil. Pourquoi Sheva Bayom, 7 fois par jour, Hilal Tira. On n'a pas. C'est d'air. Mais c'est un effort, c'est en plus. Je vous dis ce qu'il m'a dit, ça m'a marqué quand j'ai vu ça. J'ai dit, on apprend même d'un goy. Même d'un goy. Je vous dis, il avait un visage lumineux. Et il a amené cette belle toile sur la tombe de David Amelech. Il est venu pour prier, pour se recueillir sur la tombe de David Amelech. C'était un homme qui lisait tous les jours le Tehillim, le livre du Tehillim entier. Il y a des chrétiens, c'est comme ça. On ne sait pas, mais il y a des gens très attachés à David Amelech, très attachés. Bon, après, un Ben Noach, il n'est pas né Erag à la Chilouche. Pour nous, c'est Avodazara, mais pour lui, ce n'est pas Avodazara. D'associer. Il n'a pas eu le niveau, top niveau d'Hachem. Mais pour lui, Oulon Erag, il n'a pas un digne d'Orved Avodazara. Vous avez compris? Le Rambam dit qu'un goy, Hachem lui demande pourquoi tu n'as pas reconnu mon Emet. Mais il n'est pas né Erag. Ça veut dire quand on rentre dans une ville, il y a des Orved Avodazara, on leur dit ou vous quittez la Avodazara ou. Ça, non. Un chrétien, non. On le laisse. Ou le Chayav Mita. Parce qu'il y croit en Hachem. Ce qu'il a associé à Hachem d'autre chose, c'est autre chose. C'est qu'il n'a pas compris. Mais ça ne s'appelle pas un Orved Avodazara comme un bouddhiste, par exemple. Un bouddhiste, c'est Orved Avodazara. Gamour. On n'a pas le droit d'aller dans une foire de bouddhistes et d'acheter un objet. Des statuettes, oui. Non, pas des statuettes. D'acheter un verre d'eau. Ah bon? Ma sœur est Avodazara. On ne rentre pas chez eux. On fait d'Avodazara, c'est Avodazara. Alors, en tous les cas, alors c'est intéressant. Alors, il dit, et c'est ce que la Gemara elle dit, quand tu as un problème, c'est que Hachem il veut que tu pries plus. À propos de bouddhisme, est-ce qu'en Thaïlande, ils font Avodazara? Vada. Oui. Bien sûr, Bien sûr. Là-bas. C'est les meilleurs, c'est plus fort. Donc c'est problématique d'aller en tourisme en Thaïlande. Non, tu peux aller en tourisme, tu peux aller, il faut faire attention de ne pas rentrer dans aucun temple. Oui. Il faut acheter de la nourriture. Il faut, quand tu rentres dans un supermarché, il faut voir qu'il n'y a pas de statue de Bouddha dedans. Il y a partout là-bas. Je ne sais pas, moi. Non, dans les petites épiceries peut-être. À Paris, un jour moi j'habitais Place de la République. Et un soir, ma femme m'a dit, va m'amener plusieurs choses. Et je suis monté vers Belleville, les épiceries des Chinois là-bas. Et quand je suis rentré, alors il y avait c'était la première fois que je rentre, parce que c'était l'épicerie ouverte. Je vois une petite. Ouais, une Yimacham carré, un plafond. Je vois la porte, elle est basse. J'ai dit, mais ils s'en foutent, quoi. Ils croient que. J'ai dit, c'est que des Chinois qui passent ici. C'est pas que des Chinois. Alors, ok, ils sont petits. Mais j'ai eu peur. J'ai dit, quand je vais rentrer, à savoir. Je vais me baisser. Alors, je suis rentré à l'envers pour ne pas me baisser vers quelque chose. J'ai dit, il doit y avoir quelque chose, c'est pas normal. Tout de suite, instantanément, j'ai tourné comme ça et je suis rentré. Et quand je me tiens comme ça, je vois un Bouddha devant. Avec 5 bras. Non. Alors, tout de suite, j'étais déjà comme ça. J'ai dit, ça m'a. Et quand je prends, alors j'ai dit, il faut que j'achète que des trucs parce qu'il m'a demandé des œufs. Est-ce qu'on a à voir? Alors, quand j'étais là-bas, c'était déjà vers la fermeture, vers 9 h du soir, comme ça. Je vois la femme, elle passe avec un plateau. Et je vois, elle prend des fruits, elle prend des. Je dis, quoi je la regarde curieux. Ils vendent ici à l'unité. Et je regarde comme ça, je vais derrière elle doucement. Après, je vois, elle a pris, elle est partie même dans le rayon où il y avait des œufs. Elle a pris des œufs, elle a mis. Et moi, je l'observe comme ça de loin. Je regarde.
et je vois qu'il y a un Bouddha posé par terre avec une bougie. Elle pose comme ça à côté. Il y a une offrande. Ah, d'accord. Alors je viens, je fais comme ça. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, c'est pour bénir le magasin. Elle fait demi-pas. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, je n'ai pas trouvé rien du tout. Tu manges des pâtes. On va manger du Bouddha noir. Tu donnes à des enfants petit crevettes à Vodazara, tu sais pas. Tu imagines? C'est-à-dire, on a amené ça. Est-ce que c'est nous qui devons avoir la kavana? Mais moi, je suis juif, j'achète. Il faut qu'un autre goy l'achète. Il annule, et moi, je peux acheter de lui. Moi, je ne peux pas acheter directement. C'est Tikrovet à Vodazara, c'est Mamash. Rachage de Tikrovet à Vodazara. Ah, c'est compliqué. Mon père, jamais il achetait les décors qu'il vendait pour Soukot, les petites ampoules et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il disait les Chinois, ils le fabriquent pour le jour de l'an. Ah oui, oui. À eux. C'est pour de la Vodazara. Il dit, comment tu peux mettre dans une souka des lumières qui ont été faites pour allumer devant les Bouddhas et devant Oui, les... mais on ne donne pas l'importance à ça. Enfin, Et à la base, c'est qu'une éclairage. il me dit, c'est vrai, mais il dit, comment je peux allumer ma souka avec des choses qui sont faites pour fabriquer à la base pour des Bouddhas. Des décors, tous les décors Made in China, ils refusaient d'acheter pour Sukkot. Ils disaient, faites-vous les décors. Après, les petits-enfants, ils viennent, ils mettent des fois, mais il n'est pas... Alors, il dit, alors, il dit, Vitron, Yershi Chochma, Kol Shkeni Mokshiru Maaseh Mikar, Rish Lakish Amar. Et ça, c'est une phrase magnifique de Rish Lakish. Imraïta Talmid, Shedimudo Kasher Alav Kabarzel, Bishvil Mishnato Sheena Sedour. Quand tu vois un Talmid Chacham, des fois, un Talmid Chacham, mais quand il dit quelque chose, il dit des phrases perturbées. Il te dit la halakha deuxième avant la première. Il n'a pas de l'ordre. Il faut faire de l'ordre dans la tête quand on étudie. Mon père, toujours, depuis qu'on était enfant, avant d'étudier des Mishnayot, on commençait des Mishnayot, il cherchait tous les psukim de la Torah écrites concernant ce passage de Gemara. Tu dis Baba Kama. Alors il te dit dans Baba Kama, il y a les dégâts, il y a les gardiens qui ont fait mal leur garde. On révisait le texte de la Torah 10 fois, Parashat Shomrim, on faisait Parashat Mishpatim, le feu qui sort, bien, avec Chumash Rashi. Une fois, deux fois, trois fois, tu connais déjà les bases de la Torah. Quand tu connais le Pasuk, après tu vois la Mishnah. Cette Mishnah, elle s'adresse à tel Pasuk. Est-ce que c'est écrit clair? Est-ce qu'on apprend ça d'un Kalvachomer? Est-ce qu'on apprend ça d'une lettre en plus? Est-ce qu'on apprend ça d'un dénominateur commun? Et après, la Gemara. Et après la Gemara, savoir c'est quoi la halakha. L'ordre. Quand tu as l'ordre, tu n'oublies rien. Le Ramchal, il dit c'est très difficile de se rappeler des détails. Si tu ne fais pas une règle commune dans ton étude, tu ne peux pas te rappeler. Dans une Chot Shabbat, il y a 1 million de halachot. Chaque chose, tu peux te poser la question, c'est moutar ou c'est assour? Si tu n'as pas klal gadol amrou, tu oublies tout. Le klal, c'est l'ordre, c'est le seder, se faire des klalim. Quand on étudie, jamais avancer, il faut arrêter, s'arrêter 2 minutes et mettre dans ta tête ce que tu as étudié. Et là, ça reste. Si tu n'as pas mis dans ta tête ce que tu as fait, et tu continues, tu oublies. Ça s'appelle Mishnah chez Enas Doura. Tu continues, tu accumules des données sans être capable de pouvoir les faire sortir. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble exactement à un homme que qu'est-ce qu'il fait? Il achète des habits. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout, il met dans un sac. Il ne met pas d'ordre. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a mis avant, qu'est-ce qu'il a mis après. Quand il a besoin, au moment où il a besoin de s'en servir, il ne trouve pas. Même si on perd du temps, ça paraît comme une perte de temps. Mais tu plies les choses, tu mets dans les tiroirs. Après, quand tu as besoin, on a des tiroirs dans la tête pour pouvoir tirer le savoir que j'ai besoin pour maintenant. Il y a des gens qui ont appris. Des fois, je vois des gens qui ont appris. Des fois, même des élèves, des gens proches à moi, même mes enfants. J'ai appris avec eux un sujet. On arrive à la halakha, il croit Shabbat. Il me dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui dis, tu as appris. Rappelle-toi. Je ne peux pas. Il est paniqué. Alors je lui dis, regarde, on avait appris. Pourquoi? Il n'a pas pris sur lui les choses pour les mettre en place dans sa tête. Quand il arrive au besoin, au moment où il affronte le problème,
il n'est pas capable de tirer le tiroir et de faire sortir ce qu'il a besoin. Même dans notre cerveau, on a des tiroirs. Et il faut de l'ordre. Savoir où je mets les choses. À quoi j'associe chaque chose. Quand tu sais à quoi l'associer, c'est facile. À portée de main, tu tires. Et tu sais, tu as ta connaissance. Tu as étudié. Tu as étudié la halakha. Tu as vu Shulchan Aruch. Tu as vu Mishnah Berurah. Tu sais que c'est ça la halakha. Parce que tu te trompes. Rien qu'il faut le coller à une base de données importante dans ta tête et faire de l'ordre. Et ça, c'est tout. Rappelez-vous cette phrase. C'est une des phrases les plus importantes. Dans mon enfance, toujours mon père, il est avec nous. Quand je lui pose une question, il voulait entendre d'où ça vient du texte d'abord. Donne-moi le texte dans la Torah. Dis-moi les paroles qui correspondent à la Mishnah. Passons à la Gemara, Rashi. Le Rif, comment il a conclu. Le Rambam, le Shulchan Aruch. Et là, tu as l'ordre. Tu sais d'où ça vient. Quand tu apprends Masechet Ta'anit, Ta'anit, elle correspond à quoi? Elle correspond à une bracha dans la Hamida. Elle correspond au pasuk Ve'atzar et Hashamayim velo yematar, donc Kiryat Shema. Quand il n'y a pas de pluie, elle correspond à la bracha d'Akadosh Baruch Hu, je vous donnerai de la pluie. Ça, c'est Ta'anit. Quand il y a et quand il n'y a pas. Ça, c'est tout Masechet Ta'anit. Tfila, elle nous renforce en nous l'élément de Tfila. Quand tu sais, tout de suite, tu as besoin de savoir un sujet, tu sais que c'est Ta'anit. Rav Auerbach, il disait qu'un baki, un homme baki, ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît tous les détails par cœur. C'est quelqu'un qui, au moment où il affronte la question, il sait exactement où aller chercher. Il sait comment résoudre le problème. Quand tu as appris, on ne t'a pas demandé d'être un homme qui a une mémoire, qui photographie les choses. Ça, c'est un cadeau que Hachem il a donné. Rav Auerbach, il dit de savoir quel siman dans Shulchan Aruch tu dois ouvrir. Ça, c'est quelqu'un que son étude lui a fait du bien. Et c'est pour ça que c'est important, la chazara, mais pas la chazara. Il y a des gens qui révisent aveuglement. Moutar, je ne pas de faire ça. Moutar, je ne pas de faire ça. C'est ch'touillot. Il va pas... Le lendemain, il a oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il faut attraper le sujet, le mettre en connexion avec le sujet plus général. Et là, tu fais de l'ordre dans ta tête. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. D'accord.